La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On dit parfois que les journaux n'ont pas de mémoire, qu'une information chasse l'autre. Et bien ce matin, et justement, elle retourne à Crépol. À Crépol, puis à la Cité de la Monnaie, d'où sont originaires les agresseurs de Thomas. C'est le Figaro qui nous emmène dans ces deux France que tout sépare. L'une rurale de la classe moyenne, tournée vers la nature et le rugby. L'autre citadine, vivant dans une cité plus défavorisée. Crépol est historiquement plutôt à gauche, écrit Rosen Morga. Mais depuis le meurtre de Thomas, les opinions politiques de certains vacillent. Sur le parvis de l'église, elle rencontre Lisa, qui lâche avec colère. Politiquement, j'ai toujours été modéré, mais moi, ce racisme anti-blanc, il me donne envie d'être raciste en retour. 17 kilomètres au sud, maintenant, Romans-sur-Isère. Dans le centre-ville, le musée de la chaussure raconte un passé industriel dynamique. À l'est, les bâtiments défraîchis du quartier de la Monnaie ont été construits dans les années 60 pour accueillir la main-d'œuvre des ateliers. Louane, 58 ans, y a passé son enfance avec ses parents venus d'Algérie. On vivait en harmonie avec les autres, raconte-t-elle, italiens, espagnols, arabes, il n'y avait pas de trafic de drogue. À la maison, on était musulmans pratiquants, mais aucune d'entre nous se voilait. Ma mère était fan des femmes françaises chic. On voulait ressembler à Catherine Deneuve. Le délitement date des années 90. Le trafic de drogue a fait plonger la cité. Aujourd'hui, il y a aussi ces petites bouteilles de cuivre qui jonchent le sol, l'azote. Ça les shoote complètement. Certains matins, je les vois tôt défoncés. Ils reviennent juste de leur soirée, raconte un habitant. Voilà, lisez ce reportage du Figaro et puis ensuite ce dossier dans Marianne en forme de cri d'alarme. Ras-le-bol d'avoir peur, s'exclame l'hebdomadaire en une, qui titre « Comment l'ultraviolence détruit la France ». Dans ces colonnes, ce qui frappe Natacha Polony, c'est l'usage de plus en plus courant du couteau face à des individus désarmés, ce que confirme d'ailleurs Jérôme Fourquet dans Le Point. Ce recours au couteau, explique ce fin observateur de la société française, porte la marque d'une violence désinhibée et de la disparition de tabous moraux chez des individus n'hésitant pas à donner la mort pour des motifs souvent dérisoires. Enfin, si vous estimez que ces propos ne sont que les fruits corrompus d'une presse d'ultra-droite, jetez un coup d'œil à l'Obs, le grand hebdomadaire de gauche consacre sa une à ces jeunes de 16 ans qui deviennent tueurs à gages pour les trafiquants de drogue. Un phénomène qui sidère les autorités françaises, écrit Violette Lazare. Elle a ainsi interviewé le nouveau procureur de Marseille. Le monde a changé, affirme ce spécialiste de la criminalité organisée. Le milieu du grand banditisme corso-marseillais, contre lequel les magistrats de ma génération luttaient, a totalement disparu. Il a été submergé par la vague des narcotrafiquants. La réalité de la criminalité organisée en France est digne des pires fictions. L'actualité aujourd'hui, Olivier Delagarde, c'est aussi la présence d'Emmanuel Macron à la COP28. Oui, l'occasion pour vos gazettes de dresser un bilan de l'action écologique du chef de l'État et les avis sont bien évidemment partagés. Libération voit en Emmanuel Macron un verre sans fond, perçu comme écolo dans de nombreux pays. Il déçoit au moment d'agir. Dans le Figaro, Guillaume Tabar voit lui le verre à moitié plein. Dans de nombreux domaines, Macron se voit reprocher de ne briller qu'en communication. En matière d'écologie, c'est l'inverse, écrit-il. Les décisions sont là, mais l'exécutif ne réussit pas à en convaincre l'opinion. Et puis à propos de verre, lisez la longue interview de François Gémen dans Les Échos, ce membre du GIEC qui décrypte très bien les enjeux de cette COP. Et puis au passage, il explique pourquoi il a quitté le parti écologiste. Les Verts souffrent d'un grand manque d'empathie et d'une incapacité à se mettre à la place des gens, déclare-t-il. Pour eux, l'écologie n'est que sacrifice et renoncement. Ils sont déconnectés de la population. Sinon, la presse rend hommage aussi ce matin à Henry Kissinger. Ouais, enfin, hommage, Dimitri, c'est vite dit. À peine décédé, l'humanité assassine une deuxième fois l'ancien chef de la diplomatie américaine et dénonce ce prix Nobel du cynisme. Kissinger, c'était la mauvaise conscience de l'Amérique, écrit joliment Libération. Mais s'il n'y a qu'un seul portrait que vous devez lire, choisissez celui du Monde, écrit par Henri Pierre. Henri Pierre fut correspondant à Washington dans les années 50 et il est décédé en 1994. C'est donc un article d'outre-tombe. Kissinger citait souvent Goethe pour qui mieux vaut une injustice qu'un désordre, résume Feu, notre confrère, qui souligne aussi l'esprit facétieux et assez content de lui de ce prince de la diplomatie. Un journaliste qui lui demande comment il veut être appelé, il répond en souriant simplement Excellence, ça suffira. Mais après ce centenaire, on va terminer avec Schnock.
Oui, Schnock, c'est un trimestriel très drôle qui s'adresse, comme il dit, aux vieux de 27 à 87 ans. C'est très arbitraire, hein, comme Non, délimitation. évidemment, et qui s'intéresse, vous comprenez que je fuis un peu dans la cible, et qui s'intéresse avec légèreté à tout ce qui est emblématique donc pour les boomers. À la une du dernier numéro, Bourvil. Et pour en super. parler, le magazine a lui aussi exhumé un article de l'au-delà, celui que Barjavel écrivit dans le JDD le 27 septembre 1970. On ne résistait pas à sa gentillesse sur l'écran, on a beaucoup parlé de sa bonté, mais la gentillesse est plus difficile et plus précieuse que la bonté. Bourvil, dans toute sa carrière, n'a jamais fait rire aux dépens des autres, mais seulement de lui-même. Ah oui, Ça va vous passionner. c'est quel est le dernier film de Bourvil? Le dernier, c'est quoi? C'est Non, alors là, je donne ma langue au chat en cinéma, moi, vous savez. Bah, tout Les le monde grandes pense, gueules. mais non, tout le monde pense que c'est le cercle rouge et en fait c'est le mur de l'Atlantique. Ah, bah écoutez, je l'ignorais dans Donc, la chronologie En cinématographique. fait, le cercle rouge a dû sortir Lancé, là. après le mur de l'Atlantique, mais le mur de l'Atlantique a été tourné. Enfin bref. Bref, vous êtes cinéphile, on le sait. Je Non, mais retiendrai Bourvil, surtout- il avait Bourvil, 53 Il ans. fait quand jouer est la mort. folie des grandeurs. Ouais. Il avait 53 ans simplement quand il est mort, et c'est le père de Dominique Rimbourg qui était Député. député et qui était à la Socialiste. mairie de Nantes.